Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi et le samedi c'est nostalgique. Et ça y est, on est déjà au 11e jour de ce grand défi de une vidéo par jour pendant 366 jours. Si vous ne savez pas ce que c'est nostalgique, juste en haut dans le i, je vous mets la première vidéo que j'ai fait sur le sujet et qui traite d'internet et de l'histoire d'internet et du web. Vous pouvez aller voir ça juste après cette vidéo. Et aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va pas quitter ce grand monde qui est internet, qui est le web, parce qu'on va parler d'un personnage. On va parler d'un personnage que très peu de personnes connaissent. Par contre, tout le monde, enfin beaucoup de monde en tout cas sur le web, connaissent ses créations et connaissent ce qu'il a créé. Cet homme s'appelle Pavel Durov. Bon, qui c'est ce fameux Pavel Durov? Pavel Durov, donc comme je vous ai dit, c'est un russe et c'est surtout un vrai génie. Alors je sais qu'on dit souvent ça, des gens qui ont créé des grandes choses. Bon, vous savez toujours pas ce qu'il a créé, mais je vais vous le dire juste après. Mais lui, depuis qu'il est tout petit, même à ses 11 ans, il commençait déjà à créer des jeux, il commençait déjà à programmer à ses 11 ans. Et surtout qu'à ses 11 ans, on était dans les années 90. Et à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui, vous pouvez aller sur YouTube, marquer tutoriel pour apprendre à coder, il n'y avait pas du tout ça. Pour apprendre à coder, vous avez deux solutions, soit vous faisiez des grandes universités, un peu comme l'a fait Mark Zuckerberg, ou sinon vous apprenez dans des livres. Donc lui à l'époque, je ne sais pas quelle solution il a utilisé, mais en tout cas pour pouvoir apprendre à coder, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Et lui non, déjà il était déterminé à l'époque de faire quelque chose de créatif. Et en 2002, il entra dans la faculté de philologie de l'université d'État de Saint-Pétersbourg. Et du coup, dans cette université, il toucha une bourse. Vous savez, des fois, on a ça dans les écoles et tout, on touche une bourse, en fait, c'est une somme d'argent. Et cette bourse-là, par la suite, il va la coffrer, si je puis dire. Il va la mettre de côté pour pouvoir ensuite l'investir dans une idée qu'il va avoir en 2006. Et en 2006, quelle est cette idée qui va germer dans sa tête? C'est peut-être le fait d'avoir eu son bac qui lui a fait avoir cette idée. Alors, c'est pas son bac, mais plutôt son diplôme. Le fait d'avoir eu son diplôme. Donc, en 2006, il a son diplôme. Et fin 2006, il a une idée avec son frère. Ça serait de fonder un réseau social qui ressemblerait à Facebook. Mais pourquoi? Tout simplement car un ami à lui était parti aux États-Unis et il avait entendu parler de Facebook. Parce que pour faire vite fait l'historique, Facebook a été créé en 2004 par Mark Zuckerberg, ça vous le savez. Et du coup, en 2004, il était peu connu, surtout en Russie. Aux États-Unis, il commençait vraiment à péter, mais en Russie, non. Donc, il a su grâce à un ami qui a voyagé aux États-Unis et qui lui a dit que Facebook était un vrai fléau et qui commençait vraiment à prendre de la place dans le marché d'Internet. Du coup, Pavel, aussi doué qu'il est, il s'est dit, bon, s'il y a quelque chose à prendre, je vais aller le prendre. Du coup, il créa en fin 2006 le site et l'application qui s'appelle VK. VK, je crois que ça se dit VK on date, un truc comme ça en russe. Bon, après vérification, VK ne se dit pas VK on date, mais VContact. Bon, même là, c'est pas très audible, donc je laisse Google le dire, ça sera mieux. ВКонтакте. Tout simplement dire en contact, se mettre en contact avec les personnes. Vous allez voir, c'est un rapport en plus avec ce qu'il a fondé par la suite. Donc du coup, cette application, ce site connaît un vrai succès. Donc avant, c'était pas une application, c'était juste un site web. De toute façon, l'iPhone n'était même pas encore là. Donc c'était juste un site web et il commençait à avoir pas mal de monde. Pour vous dire, en quelques mois, il était déjà classé dans les sites les plus prometteurs de Russie dans le top 50 en 3 mois. Donc c'était vraiment fou, ça a commencé vraiment fort pour lui et pour son frère. Mais finalement vous allez voir que dans l'histoire, son frère il n'a pas été très présent, ça a été plus lui qui a tenu tête et qui a avancé à fond avec ce projet-là. Et donc pendant plusieurs mois, VK avait mais vraiment aucun moyen de rémunération. Ils n'avaient pas mis de pub, ils n'avaient rien mis. Et puis au fur et à mesure, ils ont commencé à mettre des petites stratégies en place, notamment un service de SMS payant, où en fait vous envoyez un SMS à un numéro. Vous savez comme on faisait avant ça avec les Allo Pass, ça s'appelait. Moi je me rappelle que quand je jouais à Abo, je faisais ça. En fait pour avoir des crédits, ça s'appelait la monnaie dans ce jeu-là. N'empêche, je ferai une vidéo sur Abo parce que c'est vraiment un jeu qui est très intéressant et qui est malheureusement passé trop rapidement de mode. Et du coup, on devait prendre, à l'époque, bien sûr j'étais jeune donc j'avais pas de carte bancaire. Et du coup, la stratégie qu'ils avaient trouvée, c'était de faire payer avec le téléphone. En fait, vous payez avec le crédit de votre téléphone, vous obtenez un code, vous le donnez au site et eux, en fait, ils récupéraient le code et récupéraient donc l'argent. Et du coup, c'était une technique qui était très astucieuse parce qu'au moins tous les jeunes qui jouaient pouvaient faire comme ça. Bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, ou en tout cas, c'est très peu utilisé. Et donc, c'est un peu ce qu'avait fait Pavel, du coup, en 2006. Mais sauf que lui, vous envoyez un SMS, pourquoi ?
pour être plus haut dans les notes que vous donnerez le réseau social. Parce qu'en fait, sur le réseau, vous avez à chaque fois une note personnelle. Et si vous payez, vous pouvez avoir une note plus haute. Puis après, ils ont fait quelque chose qui était un peu similaire au Skyblog, si vous avez connu ça aussi, qui était qu'on pouvait s'envoyer des cadeaux. Sauf qu'on pouvait s'envoyer des cadeaux payants. Donc en fait, le mode de publicité leur plaisait pas du tout. Du coup, ils ont essayé un peu de trouver plein de stratégies pour gagner de l'argent, mais avec d'autres manières que la publicité. Et en fait, pour pouvoir acheter tout ça, à chaque fois, ce que vous avez sur votre compte, vous êtes crédité de la monnaie VK. C'était une monnaie virtuelle et que vous payez vous en argent réel qui vous permettait de faire tous ces services. Et puis en 2009, voyant que les techniques avant pour gagner de l'argent étaient efficaces, mais ils pouvaient faire plus, ils ont créé une bonne méthode pour pouvoir gagner de l'argent autre que les publicités. C'était tout simplement de créer des jeux à l'intérieur même de VK, un peu comme avait fait Facebook juste après. Et du coup, il avait contacté des développeurs pour leur dire voilà, donc ce que vous faites, vous créez des jeux à l'intérieur même de notre réseau social. Et ce qui se passera, c'est qu'après, vous nous verserez un certain montant de ce que vous gagnez parce qu'on vous héberge tout simplement. Donc en fait, c'était un peu un échange de bons procédés pour pouvoir gagner de l'argent d'une autre manière que de faire payer les utilisateurs. Donc c'est un peu un autre moyen finalement de faire de la pub. Et puis quelques années plus tard, il décide de vendre ses parts et finalement il devient directeur général uniquement et il n'est plus donc le PDG, il n'est plus le président. Vous allez voir que c'est vraiment drôle ce qui est arrivé. En fait, en 2014, Pavel Durov, le 1er avril 2014, il a décidé de faire un petit poisson d'avril parce qu'il est blagueur. Du coup, il a dit ce que je vais faire. Je vais faire une démission. Donc, il a fait un papier où il disait qu'en gros, il démissionnait de son poste de directeur général et qu'il partait de l'entreprise. Du coup, les équipes d'administration et tout ont dit ok, ils l'ont viré. Puis quelques jours plus tard, il a dit mais non, en fait, c'était une blague, c'était un poisson d'avril. Mais eux, ils ont dit c'est trop tard. Ça, c'est juste quelque chose pour se racheter, tout ça, il disait. Et lui, justement, Pavel, il a dit après par la suite qu'il pensait que tout simplement il voulait se débarrasser de lui. Donc ce qui est drôle, c'est que finalement il a été viré de l'entreprise qu'il a fondée. Mais il s'est pas laissé abattre pour autant, car quelques années plus tard, ou en fait non, c'était une année avant, mais le projet n'était pas encore sorti, il a créé Telegram, et encore une fois avec son frère. Et encore une fois, l'idée lui est donnée par des collègues occidentaux, et c'est un peu aussi, on va dire, une copie de WhatsApp. Donc vous allez vous dire, il a vraiment des bonnes influences américaines. C'est vrai que Pavel Durov a pas mal été influencé par Mark Zuckerberg, on peut dire, parce que là, on commence par le Facebook russe, et puis maintenant on va voir le WhatsApp russe. Et vous allez voir que les méthodes sont complètement différentes de ce que pourrait faire par exemple Mark Zuckerberg. C'est que lui en fait ce qu'il voulait vraiment et ce qu'il veut dans tous ses réseaux sociaux à chaque fois qu'il est créé, et vous allez voir aussi pourquoi il a créé une crypto-monnaie, tout simplement parce que lui, ses convictions, ce qu'il a envie et ce qu'il veut, c'est que tout soit anonyme. Et que tout le monde ait son moyen d'expression, sans qu'il y ait de limites, sans qu'il y ait quelqu'un qui gouverne ça. Et vous allez voir, c'est pour ça qu'il a eu de grandes embrouilles, de grosses histoires avec l'État russe. Donc il lance Telegram. Alors pourquoi Telegram? Je vais vous donner une petite anecdote. Pourquoi Telegram est un petit avion dans le logo que je vous mets juste là? Pourquoi c'est ce logo-là? Tout simplement parce que quand il était encore chez VK, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris des avions, des petits avions, et en fait, ils les avaient fait avec des billets de 500 roubles. Alors, les 500 roubles, c'est tout simplement égal à 73 euros. Et il en a envoyé des centaines à partir de son bureau. Comme ça, il les avait envoyés parce qu'il avait déjà des tensions avec l'État russe. Et il avait fait ça en tant que un peu provocation, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'après, quelques années plus tard, quand il a fondé Telegram, en signe de liberté, il a mis ce petit avion. Et aussi, cet avion, tout simplement, représente les messages qui partent et qui reviennent. Alors, quelle est la différence de Telegram, par exemple, avec un WhatsApp? C'est tout simplement que Telegram chiffre tous les messages. Alors, qu'est-ce que c'est que le chiffrement? Le chiffrement, c'est très simple. C'est qu'en fait, imaginons que moi, je veux parler avec une personne. Donc moi, j'ai mon message, il est normal, par exemple, bonjour. Voilà, j'ai le message bonjour. Et ce bonjour-là, je veux l'envoyer à une autre personne. Ah, vous savez quoi, on va prendre Pavel, on va prendre Pavel Durov. Je vais envoyer ce message à Pavel. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais envoyer ce message va être donc crypté. Il y a deux types de clés. Il y a la clé de déchiffrement et la clé de déchiffrement. Moi, j'aurai une clé de chiffrement unique et Pavel aura la sienne également. Quand nous, on va échanger un message, moi, mon message sera donc codé avec ma clé de chiffrement. Il sera envoyé à Pavel qui lui devra la décoder avec sa propre clé de déchiffrement. Et dès qu'il me l'enverra, moi aussi, je ferai ça. Et nous deux, on peut à chaque fois déchiffrer seulement nos messages. Ça veut dire que n'importe qui va sur le réseau ne pourrait pas déchiffrer.
Et donc c'est un grand algorithme très compliqué qui chiffre ces messages-là. Et vous allez voir que ça a pas mal embêté l'État russe. L'État russe, en voyant ça, ils ont senti une menace. Ils ont dit, ah, si on n'a pas le contrôle de cette application, on va avoir du mal à superviser tout ça. Et eux, ce qu'ils veulent, l'État russe, de toute façon, c'est pas un secret, c'est qu'ils veulent tout contrôler. Et du coup, ils ont justifié ça, disant, Pavel, voilà, il faut que tu nous donnes ta clé de déchiffrement pour qu'on puisse voir les messages qui circulent sur ton réseau. Parce que du coup, aucune personne qui n'est invitée à rentrer donc dans les groupes de conversation peuvent voir les messages, à l'inverse de WhatsApp ou de Messenger où vous pouvez tout voir car rien n'est chiffré. Du coup, lui qui ne veut pas du tout ça, et en plus j'avais oublié de dire que quand il a quitté VK, il avait quitté la Russie en même temps. Que quand il a été viré, il a dit bon mais carrément je quitte la Russie, et en plus il voulait plus du tout être avec ces idéologies qui en Russie. Et n'empêche, petite anecdote, il est complètement contre tout le système de Vladimir Poutine. Et pour vous dire, donc je crois que c'était en 2011, il y a des groupes qui ont été créés sur VK, 5 groupes qui ont été créés, où c'était en vrai, ils disaient qu'ils étaient contre le parti politique de Vladimir Poutine. Du coup forcément l'État russe, ils ont vu ça, ça leur a pas plu du tout, ils lui ont dit de l'enlever, et là déjà lui il avait fait un affrontement en disant qu'il allait pas les enlever. Et du coup ça recommence 4 ans plus tard, parce que forcément quand il avait Telegram, on lui a dit il nous faut les clés de déchiffrement parce que nous on veut voir ce qui circule, tout simplement parce qu'il y a des terroristes, il y a des djihadistes, il y a des tueurs en série, il y a plein de personnes sur ton application qui peuvent faire des choses mauvaises. Du coup, nous, on veut voir pour pouvoir tracer ces personnes, mais lui, il a dit non. Il a dit non, je ne vous donnerai pas les codes de déchiffrement, je ne vous les donnerai pas, tout restera anonyme. Du coup, forcément, il est exilé depuis 5 ans maintenant, du coup maintenant, puisqu'on est en 2020, depuis 6 ans, il est exilé aux îles Caraïbes pour plus avoir affaire à l'État russe. On voyait déjà qu'il commence à avoir un bon affrontement. Pavel, il veut pas se laisser faire, il veut vraiment garder ses idées, il a un vrai leadership. Donc l'État russe qui déteste quand on les affronte et quand on leur tient tête, du coup ce qu'ils ont fait, ils ont dit ok, tu veux pas nous donner les codes, il n'y a aucun souci, on va bloquer les adresses IP qui utilisent ton réseau social et au moins les Russes ne pourront plus l'utiliser. Mais forcément ça s'est pas passé comme prévu. Du coup ils ont demandé l'État russe aux fournisseurs d'accès internet, les failles que je vous parlais d'ailleurs dans la vidéo sur internet que je vous ai mis tout à l'heure dans le i que vous pouvez aller voir. Et du coup, ils ont dit à tous ces fournisseurs d'accès Internet en Russie, vous devez bloquer les adresses IP pour que les gens puissent ne plus utiliser l'application Telegram. Du coup, toutes les personnes qui utilisent un VPN en Russie peuvent encore utiliser Telegram. Du coup, forcément que ça a été complètement inefficace leur technique, mais ils ont quand même bloqué 20 millions d'adresses IP à travers la Russie pour que tout simplement ces personnes n'ont plus accès à Telegram. Donc en avril 2018, il est complètement interdit en Russie. C'est presque interdit d'utiliser Telegram en Russie. En 2018, ils fondent Gram pour Telegram, je pense que c'est de là que c'est venu. Et Gram, c'est tout simplement une crypto-monnaie. Et n'empêche, en parlant de crypto-monnaie et en parlant un peu des grandes entreprises, alors si vous voulez, je ferai une vidéo sur le sujet des crypto-monnaies. Vous devrez connaître, je pense, le Bitcoin. Mais du coup, même Facebook sont en train de lancer leur propre crypto-monnaie. Et ce qui est drôle, c'est que, et c'est souvent ça quand on veut tenir tête à quelque chose, c'est qu'en faisant ça, du coup, l'État russe, en voulant bloquer un peu Pavel à faire ce qu'il voulait faire, quoi, qui n'était pas vraiment dangereux. Après, ça, on peut en parler au niveau de la dangerosité, qu'il y avait des terroristes sur ce site-là. Bon, en tous les cas, voilà, il y a quand même une légitimité pourquoi ils voulaient bloquer, ça, on est d'accord. Mais le fait d'avoir fait ça, et c'est ça que je trouve ça drôle, c'est que finalement, ils lui ont fait de la publicité. Pourquoi? Parce qu'ils en ont parlé, du coup les journaux russes ils en ont fait des articles, etc. C'est sorti un peu dans les presses internationales, du coup les Américains, les Français, les Allemands, un peu toutes les personnes dans le monde entier ont entendu parler de cette affaire et du coup ça leur fait connaître Telegram. Et tous les gens qui voulaient crypter leur messagerie se sont dit mais c'est une bonne idée ça, et boum ils ont téléchargé, du coup ils leur ont fait une grande publicité. Je peux vous donner un ordre d'idée, Telegram chaque jour c'est 13 milliards de messages qui sont envoyés par jour dans le monde entier. Petite info également, actuellement il a plus de 2,7 milliards de dollars de fortune personnelle. Alors attention bien avec ça, qu'on s'entende bien. De la fortune personnelle ne veut pas dire les 2,7 milliards, ça ne veut pas dire qu'il a ça dans son compte en banque. Ça veut dire que tous ces actifs qu'il possède font de 2,7 milliards de dollars, pas 200 parce que ça serait vraiment beaucoup. En restant tout le temps, et c'est ça qui est important à prendre, en totale indépendance et en voulant s'allier à aucune entreprise plus haute ou à aucun gouvernement, comme vous avez pu le comprendre. Voilà, c'était une petite histoire motivante qui permet de vous montrer qu'en fait, finalement, vous pouvez tout faire.
faites tout ce que vous voulez. Alors je dis pas bien sûr de dépasser les lois et tout, pas du tout. Là c'est un cas un peu extrême de Pavel et puis tout ça on parle de Russie. En France c'est plus du tout comme ça. En France c'est beaucoup plus cool, c'est pas plus du tout, c'est pas du tout ce que ça ne l'a jamais été. Alors que vraiment la Russie c'est vraiment une dictature. Bon voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. Nous on se retrouve demain dimanche pour Naturel et moi je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, je vous dis ciao.